Avant même que les mots ne prennent forme, il y a une mémoire qui parle. Dans notre classe, nous sommes tous de cultures différentes. Bushinengue, Amérindiens, Créoles, Haïtiens. Chacun porte en lui une histoire unique. Alors, la mémoire de l'esclavage en Guyane est une mémoire, comment on va dire ça, saccadée. D'un côté, il y a une résurgence de cette mémoire de l'esclavage qui était tue durant la période coloniale, 1875 jusqu'à 1946, et puis, progressivement, il y a une appropriation de cette mémoire de l'esclavage du point de vue des populations créoles. Mais si on passe du côté des Bushinengue, c'est une mémoire qui était présente. La résistance telle qu'elle a été pensée et transmise dans la mémoire des afrodescendants, c'est une mémoire très masculine. À leur arrivée, les personnes réduites en esclavage étaient souvent rasées. Ce geste effaçait symboliquement leur identité. Les familles étaient séparées, empêchant la transmission des savoirs capillaires. Les conditions de vie rendaient l'entretien des cheveux presque impossible. Les tresses servaient à préserver la mémoire des ancêtres et des traditions. Aujourd'hui, leurs rêves résonnent encore en nous, dans nos langues, nos rêves, nos gestes, transmis de mère en fille. Ambele be so. Be wi yo no mi ma hele be wi. Fana fu yon kote ta goko no italika fai musu be wi. Do sari aiki ya fai musu be wi. Ibe wi sei ade ai buskonde kia ku kulturu. Mama fande di be wi de wan balangere iksone ai kulturu fu. Be wi yo a balangare ka kulturu biga aite usafu no ku be wi de sembe bitacha de ali sigo amatu. Les marronnes de Guyane et du Suriname portaient dans leurs tresses des graines d'espoir, de survie, promesse silencieuse qu'un jour la liberté prendrait racine. En Colombie, les esclaves transformaient leurs cheveux en territoire. Les coiffures devenaient cartes, chemins codés vers une liberté. Porter ses cheveux naturels devient un acte politique, une affirmation de dignité et de fierté. La coiffure afro devient l'emblème d'une identité revendiquée. Ces marrons ont été influencés par les cultures amérindiennes. La femme reste un élément très important dans à la fois la survie, mais aussi dans la continuité des savoirs thérapeutiques. Ça, c'est très important. D'ailleurs, dans les familles créoles, on dit remèdes grand-mère, les remèdes des grands-mères. Chez les Bushinengue, les femmes ont une culture au niveau des plantes énorme, plus que les hommes, sauf si l'homme est possédé par un esprit des ancêtres. Au cœur de la Guyane, la forêt est aussi devenue complice de ces femmes passeuses de savoir.